Bonjour, bienvenue à Impact Centre Chrétien et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements du royaume. Pourquoi ce titre et pourquoi ce cours? Vous savez, quelqu'un a dit que la qualité et la solidité d'un édifice dépendent de la consistance du fondement sur lequel il est construit. Et on dit que 90% de la personnalité d'un enfant sont formés avant l'âge de 7 ans. Ça veut dire que c'est avant l'âge de 7 ans qu'il faut mettre le maximum. C'est là qu'on met les fondamentaux. C'est là qu'on doit apprendre à un enfant à développer les bonnes habitudes. C'est là, c'est cette phase de sa vie qu'on ne doit pas rater. Lorsqu'elle est ratée, ce n'est pas que ça devient impossible. Ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Et nous croyons de la même manière qu'il est important, dès les premiers pas, d'acquérir ces fondamentaux du royaume, parce que nous voulons vous communiquer certains principes essentiels et fondamentaux qui vous permettront à réussir dans votre vie avec Jésus-Christ. Cette série d'enseignements a pour objectif d'opérer en vous une véritable repentance, c'est-à-dire une transformation radicale de votre système de pensée, afin que vous puissiez expérimenter la vie que Dieu a véritablement prévue pour vous. Réalisez-vous, savez-vous que lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ, lorsque vous avez répondu à l'appel au salut, vous n'avez pas, contrairement à ce qu'on vous a fait croire probablement, et contrairement à ce que les gens vont vous dire dehors, lorsque vous leur direz « je suis devenu chrétien », ils vous diront « ah, tu as adhéré à une religion ». Mais la bonne nouvelle que vous allez découvrir à travers cette série, c'est qu'en venant à Christ, vous n'avez pas adhéré à une religion. Vous êtes devenu citoyen d'un pays. Vous êtes devenu membre d'une famille qu'on appelle la famille de Dieu. Vous êtes devenu citoyen du royaume des cieux. Et c'est ce dont il s'agit. C'est tout faire pour enlever le cliché de la religion et introduire à l'intérieur de vous la mentalité des citoyens du royaume des cieux. Parce que je vous le dis, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Cette série d'enseignements vous aidera à comprendre les droits, les privilèges, l'immense héritage que vous avez reçu lorsque vous avez reçu Jésus-Christ. Dans votre esprit, Dieu a tout emmagasiné, il a tout stocké. Et je crois sincèrement que c'est ce cours que l'on doit enseigner en premier lieu à tous les nouveaux convertis, mais également aux personnes qui peut-être sont déjà anciennement convertis, mais qui ont soif de vivre la réalité de Dieu. Et donc, pour résumer cela, je dirais que ce cours est destiné à toutes les personnes qui commencent pour la première fois avec Christ, et également à toutes les personnes qui recommencent avec Christ. Cette série d'enseignements vous aidera à acquérir une perspective globale de la Bible. Vous comprendrez quel est le message central de la Bible. Et vous aurez des réponses à différentes questions que vous posez probablement. Qui est Dieu ? Et qui est Dieu et qui suis-je moi-même? Pourquoi je suis sur la terre? Quelle est la raison de mon existence? Est-ce que je suis le produit d'un simple accident? Est-ce que je suis le résultat d'une évolution? Est-ce que je suis est-ce que je suis un australopithèque amélioré? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Vous aurez des réponses aux questions comme qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle sur la terre? Et pourquoi est-ce que l'Église existe? Et d'où viennent les religions, au fait? Donc, vous serez probablement surpris de découvrir qu'en fait, la Bible ne parle absolument pas de religion. La Bible parle d'un royaume ou encore d'un gouvernement. C'est ce que nous vous proposons, c'est ce que nous allons étudier avec vous pendant cette série. Et donc, je vous demande vraiment de vous accrocher et de mettre de côté tous les préjugés philosophiques ou religieux que vous avez pu avoir ou que l'on a pu vous inculquer à propos de la Bible. Et je vous invite déjà, et je vous inviterai ensuite, dans la suite, à découvrir la Bible sous un nouvel angle. Pas celui d'une religion, mais celui d'un royaume, celui d'un gouvernement, celui du royaume de Dieu. Lorsque on lit l'épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 2, l'auteur de l'épître dit que Dieu a autrefois parlé par les prophètes. Il a parlé par Élie, il a parlé par Moïse, il a parlé par Daniel, il a parlé par David, il a parlé par toutes sortes de personnes dans l'Ancien Testament. Mais je vous invite venez avec moi, lisons un peu ce que dit Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Il dit, à bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Vous voyez? C'est par son Fils qu'il nous a parlé dans ces derniers jours. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers.
Donc il est en train de dire ici que Dieu a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament. Nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, mais la Bible dit que l'Ancien Testament était une ombre, était une figure, une représentation de ce qui devait venir, de la lumière véritable qui viendrait à travers le Nouveau Testament. Donc, nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, mais nous comprenons en lisant ce texte que Dieu a décidé maintenant, dans ces derniers jours, de parler par Jésus-Christ, son Fils. Et en fait, ce que je dis est confirmé également dans les évangiles, dans le livre de Matthieu. Dieu le Père va confirmer qu'il ferme une époque, il ferme une saison, il tourne une page pour ouvrir une nouvelle saison, une nouvelle page où désormais il va parler par Jésus-Christ. Je vous emmène alors dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Voilà ce qui est écrit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Voyez, Moïse et Élie représentent les prophètes. D'accord? Alors on continue. Pierre, verset 4, prenons la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bon d'accord, ce n'est pas la voix de Dieu exactement. Mais vous comprenez? Voilà un texte dans lequel il nous parle de l'histoire de Jésus sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit que Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean à l'écart, il les conduisit sur une autre montagne, et là il fut transfiguré devant eux. Soudainement apparurent Élie, Moïse, aux côtés de Jésus. C'est-à-dire la loi et les prophètes. Et alors que Pierre, pensant que Moïse et Élie sont à considérer au même rang, au même diapason que Jésus, Pierre, certainement de bonne volonté, avec une bonne disposition de cœur, dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici, alors nous allons dresser une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Sous-entendu, on va les mettre tous au même niveau, on va les considérer au même diapason. Et là, la Bible dit qu'une nuée lumineuse les couvrit et la voix du Père là se fit entendre. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ici encore, Dieu le Père confirme. Il dit, écoutez-le. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas. Non, c'est pas n'écoutez pas en fait. Ce n'est pas n'écoutez pas. Mais c'est maintenant, je choisis de parler par mon fils. Écoutez-le. Donc, c'est lui que nous devons écouter. Et lorsque vous écoutez Jésus, lorsque vous lisez les évangiles, la meilleure manière d'écouter Jésus, c'est de lire les évangiles. De lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et lorsque vous écoutez Jésus, vous découvrez une chose assez étonnante. C'est que le thème le plus abordé par Jésus dans les évangiles n'est absolument pas le thème de la religion. Il est celui du royaume. Je dirais même, Jésus n'a jamais parlé de religion. Le mot religion ne s'est jamais trouvé dans les écrits du Nouveau Testament. Juste pour votre information, lorsque vous prenez la version de la Bible qu'on appelle Louis II, vous allez vous rendre compte que le mot religion n'apparaît que 4 fois. De Genèse à Apocalypse. Dans un livre qui contient des milliers de pages, le mot religion n'apparaît que 4 fois. Jamais Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit n'a mentionné le mot religion dans toute la Bible. Pensez-y. 4 fois. Or, à l'école, nous avons tous appris à faire ce qu'on appelle des études d'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a appris à faire des commentaires de texte, pour essayer de déterminer de quoi parle un texte, qu'est-ce qu'on demande de faire? On vous demande des fois d'étudier le nombre de fois où le mot apparaît. Si dans un texte, par exemple de 1000 mots, vous avez un mot qui revient le plus souvent, il est probable que le texte que vous êtes en train d'étudier parle plus de ce sujet-là.
Si sur un texte, par exemple, de 100 mots, vous avez le mot joie qui apparaît, je ne sais pas, sur 100 mots, si le mot joie apparaît 20 fois, il est probable quand même que le texte parle de la joie. Mais si le mot joie n'apparaît pas, ou s'il apparaît à peine une fois, vous ne pouvez pas résumer en disant que ce thème, ce sujet, parle de la joie. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle des études d'occurrence. Voir, compter le nombre de fois où un mot apparaît pour pouvoir déterminer, pour pouvoir apprécier et dire ce livre ou ce texte parle de ce sujet. Et donc, quand vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte que le mot religion n'apparaît que 4 fois de Genèse à Apocalypse. Donc, il ne peut pas s'agir de l'histoire d'une religion. Et juste pour votre information et pour approfondir un peu, si vous continuez cette étude de mots qu'on appelle des occurrences, vous allez vous rendre compte que dans les mots, vous combinez à la fois le mot Satan, le mot démon, le mot diable au singulier et au pluriel pour les démons, vous allez vous rendre compte que Satan, avec ses différentes déclinaisons, n'apparaît que 140 fois dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Donc, la Bible n'est pas l'histoire du diable. Elle en parle bien sûr, mais elle n'est pas l'histoire du diable. Tandis que quand vous prenez le seul mot Dieu, je ne parle même pas de Seigneur, je ne parle pas de éternel, je ne parle pas de ces différents noms, je parle juste du nom Dieu, vous allez vous rendre compte que le mot Dieu apparaît plus de 3600 fois dans toute la Bible. Autrement dit, la Bible parle plus de Dieu que de tout le reste. C'est normal, c'est lui qui l'a inspiré. Et quand vous prenez donc le mot royaume apparaît 250 fois dans la Bible. Et quand vous prenez le mot royaume avec ses différentes déclinaisons, royaume, roi, règne, régnera, etc., vous en comptez plus de 2460 fois dans la Bible. Alors vous comprenez, 2460 fois dans la Bible pour le mot royaume avec toutes ces différentes déclinaisons et 4 fois pour le mot religion. Alors à votre avis? Alors le mot royaume vient du mot grec basileia ou du mot hébreu mamlaka. Le mot royaume signifie simplement gouvernement, empire, règne, régime, souveraineté. Ça veut dire que lorsque l'on parle du royaume de Dieu, on est en train de parler du règne de Dieu, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. On est en train de parler du royaume, on est en train de parler du règne. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle du gouvernement de Dieu, ou encore de la souveraineté de Dieu, ou encore de l'empire de Dieu, ou encore de la domination de Dieu. Alors, je le dis, le message de la Bible, vous allez vous rendre compte, on va rentrer dedans, le message de la Bible parle non pas d'une religion, mais parle d'un royaume. Le gouvernement, ou encore le royaume, ou encore la souveraineté de Dieu sur toute la terre et sur l'univers. Alors, je vais partager avec vous maintenant 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. 10 points qui vont nous permettre, pour l'instant, nous en sommes seulement à l'introduction. Mais à travers ces 10 points, je veux vous démontrer par la Bible que la Bible parle d'un royaume. Rappelez-vous, quand vous entendez royaume, pensez gouvernement, pensez régime, pensez souveraineté. Mais surtout retenez le mot gouvernement. Parce que c'est le mot qui est plus adapté en fait à notre société contemporaine. Gouvernement de Dieu. Alors 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. C'est le message qu'il a annoncé. Matthieu chapitre 4 au verset 17, Matthieu 3 au verset 2, Marc 1 au verset 15, Luc 4 au verset 43. Je vais vous donner par exemple Matthieu chapitre 4 au verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire 2 points, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès son entrée en fonction. Or, nous savons tous très bien que les paroles que l'on dit généralement, en ouverture de scène, en introduction, les paroles que l'on dit généralement, sont des paroles généralement importantes. Et dès son ouverture, dès sa prise de fonction, la Bible dit, Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous. Repentez-vous ne veut pas dire demandez pardon, faites mea culpa 10 000 fois. Ce n'est pas ça, repentez-vous. Repentez-vous comprend le fait de demander pardon. Et repentez-vous veut d'abord dire, ça vient du mot grec métanoïa. Méta comme changement, noïa comme le système de pensée. Repentez-vous veut dire
laissez votre système de pensée, votre intelligence, votre manière de penser être totalement transformée. C'est ça, repentez-vous. Donc, Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous. Ça veut dire, changez votre système de pensée. Car, ça veut dire, pourquoi? Conjonction de coordination. Car le royaume des cieux est proche. Le gouvernement des cieux est proche. Le mot proche ici, dans son étymologie grecque, ne veut pas dire qu'il va venir un jour. C'est le mot qu'on utilisait à l'époque pour dire la marquise ou le duc ou la duchesse de Bourgogne est à la porte. Voilà, c'est ça le mot proche. Ça ne veut pas dire qu'il va venir un jour, ça veut dire qu'en fait il est là, nous vous annonçons son entrée, il est à portée de main. Voilà pourquoi dans des versions anglaises comme King James Version, il dit repent for the kingdom of God is at hand, ça veut dire à portée de main. Et quand vous lisez la version anglaise NIV, il dit repent for the kingdom of God has arrived. Repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Je vous le présente, il est là. Le gouvernement des cieux, un nouveau régime, une nouvelle souveraineté, une nouvelle influence, un nouveau gouvernement, je pourrais dire aussi une nouvelle administration est là. Mais pour ça, si vous voulez l'expérimenter, vous allez devoir changer totalement votre manière de penser. Pourquoi? Vous allez devoir quitter la religion et la philosophie pour embrasser un nouveau système de pensée. Je ne suis qu'à l'introduction, alors pour l'instant, on va aller doucement et on va aller pas à pas. C'était le premier point concernant le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 4, au verset 44, la Bible dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voyez, c'est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. Et c'est le message que Jean-Baptiste également a proclamé dans Matthieu chapitre 3, au verset 2. Maintenant, j'en viens à mon deuxième point. Je suis toujours sur les 10 faits bibliques qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, c'est le message que Satan essaiera autant que possible de vous empêcher de comprendre. C'est le message que le diable va tout faire pour que vous ne compreniez pas. Il va déployer beaucoup d'énergie parce que c'est le message que Satan craint le plus. Vous savez, le diable n'a pas peur que vous soyez guéri physiquement d'une maladie. C'est bien d'être guéri physiquement d'une maladie. Mais ce n'est pas le message de la guérison qui fait peur au diable. Et vous allez comprendre que Jésus n'a pas prêché la guérison. Jésus a prêché le royaume et il a démontré le royaume par la guérison. Parce que vous allez vous rendre compte que Satan n'a pas peur que vous soyez riche. Il n'a pas peur que je vous parle des finances. Quoique dans le royaume, il y a l'aspect prospérité. C'est vrai, on va en parler plus tard. Mais si je m'arrêtais aux finances, le diable n'a pas peur que vous ayez beaucoup d'argent. Beaucoup de gens, beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Regardez autour de vous, vous verrez que ce que je dis est vrai, vous le savez déjà. Le royaume, c'est le message que le diable craint le plus. Matthieu chapitre 13, verset 19, Jésus dit ceci. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Imaginez le scénario. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, pas n'importe quelle parole, regardez, il n'a pas dit lorsqu'un homme écoute la parole. Non, il dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Satan vient vite fait, bien fait. Il dit, oh, c'est pas pour toi, ne prends surtout pas ça, ne prends surtout pas ça. Dès que vous ne la comprenez pas, il dit, laisse tomber, tu n'en as pas besoin. Écoute autre chose, écoute le mariage, le travail, la bénédiction, mais pas ça. Il a peur de cette parole. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Parce que ce message est celui que Jésus a annoncé dès son entrée en fonction. C'est le message de la Bible. Mon ami, quand vous comprendrez cette parole-là, je vous assure, votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que ce message du royaume, c'est le message que Jésus a proclamé durant tout son ministère terrestre. Jamais Jésus n'a parlé de religion. J'ai au moins une dizaine de références juste pour vous le confirmer ça. C'est le message que Jésus a annoncé. Pendant sa vie terrestre, Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Je vais vous citer quelques références, sachant qu'en cours, vous aurez, avec les supports de cours, vous aurez des compléments de versets bibliques à étudier.
Mais retenez bien ceci, Jésus a proclamé pendant toute sa vie terrestre le message du royaume. Exemple, Matthieu chapitre 9 au verset 35. Matthieu 9 verset 35, il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Regardez, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Jésus n'a pas prêché la bonne nouvelle. Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et ça change tout. Jésus n'est pas venu pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez que lorsque une femme a accouché, et je vous dis ma femme a accouché, c'est une bonne nouvelle. C'est pas ce que Jésus est venu annoncer. Je vais me marier. Alléluia. On est content pour vous. Mais c'est pas ça que Jésus est venu annoncer. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume et il a démontré le royaume de manière pratique en démontrant la souveraineté de ce royaume ou encore de ce gouvernement. Il a démontré comment? En guérissant les malades et en libérant les gens qui étaient oppressés par des démons. Matthieu, on va étudier un autre texte. Matthieu 13 au verset 24. Matthieu 13 au verset 24, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. À partir de Matthieu 13, verset 24, vous allez vous rendre compte que tout le chapitre de Matthieu 13, Jésus répète à chaque fois la même chose. Le royaume des cieux est semblable à ci. Le royaume des cieux est semblable à ça. Ça veut dire, le gouvernement des cieux est comme ça. Le gouvernement des cieux est comme ça. Il explique les caractéristiques. Il explique la nature de ce pays. Il explique la nature de ce gouvernement. Le royaume est comme ci. Le royaume est comme ça. À plusieurs reprises de Matthieu, tout le chapitre de Matthieu 13, il ne parle que de ça. Le royaume est semblable à ci. Il ne dit pas la religion, mais non. Je vous en supplie, comprenez-moi. Il dit le royaume est ici. Vous allez le lire au verset 31, au verset 33, au verset 44, au verset 45, au verset 47. Alors vous arrivez par exemple à Matthieu 18, verset 21 à 24. Là, Matthieu 18, verset 21 à 24. Je vais vous le lire. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Au verset 23, il dit en disant, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, etc., etc., etc. Le royaume est comme ci, le royaume est comme ça. Il n'a parlé que de ça. Et vous connaissez tous, vous connaissez probablement, vous avez certainement entendu parler de ce texte qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Encore le royaume, ça c'est dans Marc chapitre 10, verset 25. Vous voyez, plus de 139 fois dans le Nouveau Testament, le mot royaume apparaît. Plus de 139 fois dans le Nouveau Testament. Alors réalisez vraiment avec moi, là je ne suis qu'au point numéro 3. Réalisez vraiment que la Bible ne parle pas de religion. Je vais insister là-dessus tout le temps. Parce que je suis convaincu que lorsque vous avez fait la prière du salut, lorsque quelqu'un vous a invité à l'église, il vous a dit, ah, tu vas chez les évangéliques, tu vas chez les protestants, vous allez découvrir que Dieu n'est ni catholique, ni évangélique, ni musulman, ni charismatique. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est au-dessus. Dieu n'est pas religieux. Dieu est un roi. Ça, c'est les choses qu'on va voir après. Dieu est un roi. Il faut absolument que vous compreniez ce message, je vous en supplie. Il est important. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'introduction, mais je vous assure qu'il a transformé radicalement la vie de toutes les personnes qui l'ont écouté. Je finis ce point 3 avec Jean 18 au verset 36. Jésus dit, mon royaume, il n'a pas dit ma religion, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce qu'il est écrit. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Ça veut dire, mon gouvernement n'est pas de la terre. Heureusement, oh là là, heureusement. Parce que aucun gouvernement sur la terre n'a les solutions, les remèdes pour les maux qui frappent la planète. Et Dieu merci, le royaume, le gouvernement que Jésus apporte n'est pas d'ici. Il vient d'une autre sphère qu'on appelle les cieux. On en parlera plus tard.
Je vais m'arrêter là pour cette première partie, pour cette première session. Mais je veux que vous reteniez 3 choses essentielles en ce qui concerne le royaume de Dieu. Premièrement, c'est ce que Jésus a annoncé dès son entrée en fonction. Deuxièmement, le royaume de Dieu, c'est le message que Satan va combattre. C'est le message qui vous empêchera d'assimiler, de comprendre. Il vous laissera de vous maintenir, de vous garder dans la religion, dans les pratiques religieuses. Mais vous découvrirez que le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, n'a rien d'une religion. Et le jour où vous l'absorbez, vous le comprenez, vous le saisissez, et vous commencez à opérer dans la manifestation de la nature de ce royaume, de la culture de ce royaume, avec les clés de ce royaume, mon ami, vous êtes une personne destinée à faire la différence, je vous assure. Et la troisième chose, c'est que c'est ce message-là, ce n'est pas un autre, c'est ce message que Jésus a proclamé, il a enseigné tout le long de sa mission terrestre. Alors pour l'instant, je m'arrête là. Et je vais prier. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous la grâce de comprendre. Nous n'en sommes certes qu'à l'introduction, mais accorde-nous la grâce d'assimiler, de comprendre, Seigneur, les fondements du royaume. La qualité et la solidité, la robustesse d'un édifice dépend des fondements sur lesquels il est établi. Accorde-nous, Père, la grâce pour certains d'entre nous de découvrir, pour d'autres, Seigneur, de revenir aux bons fondamentaux. Nous avons été, Seigneur, peut-être probablement pour certains influencés par la pensée religieuse. Amène-nous à la pensée du gouvernement de Dieu. Convainc-nous par ta parole. Explique-nous ces choses. Emmène-nous en profondeur. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. À plus tard pour la deuxième session. Que Dieu vous bénisse.